Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise diffusée sur Le Figaro. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Sutter. Bienvenue. Merci. Vous êtes la fondatrice et la CEO d'Animo. C'est une plateforme de formation dédiée au comportement et au bien-être animal pour les professionnels, mais aussi pour les particuliers. Alors, vous êtes une passionnée d'animaux, bien sûr, et vous vous êtes spécialisée sur le comportement animal. Qu'est-ce qu'on entend exactement par là ? C'est une bonne question. Alors, le comportement animal, en fait, c'est l'ensemble des réactions que va avoir l'animal par rapport à son environnement, donc par rapport à tous les stimuli en fait, qui peuvent lui envoyer des messages. Donc ça peut être des stimuli internes, par exemple il a faim, il va vouloir manger, ou des stimuli externes, par exemple il fait froid, il va vouloir se réchauffer. Mais le comportement, c'est aussi des réactions peut-être des fois un petit peu plus indésirables. Par exemple, il s'ennuie et il peut peut-être se mettre à mâchouiller une chaussure. Donc comprendre le comportement, c'est comprendre toutes ces réactions-là, mais c'est aussi comprendre tous les messages qu'il veut passer et comment est-ce qu'il interagit avec son environnement. Et c'est hyper important justement pour l'homme de décrypter, de comprendre ses comportements animaux. Si on vit avec des animaux, et même si on n'en a pas à la maison, pour comprendre la faune sauvage qui nous entoure, oui, c'est indispensable pour respecter leur bien-être et puis aussi pour avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Ouais. Alors, pour créer votre entreprise, vous êtes parti d'un constat avant de vous lancer. Hormis les blogs de particuliers, il n'y avait pas vraiment de contenu d'experts sur ce sujet-là. Est-ce que c'est ce qui vous a motivé à créer Animo ? Alors oui, en effet. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on est quand même dans une période où on est à l'avènement des réseaux sociaux, des blogs, des groupes d'échange, etc. Et que la réalité, c'est que la majorité des informations qu'on peut trouver là-dedans, c'est pas forcément des professionnels qui vont les produire. Et puis, moi, j'ai vu un peu un danger, c'est-à-dire une mauvaise application de ces conseils. Beaucoup de conseils qui étaient donnés par des particuliers qui avaient une expérience finalement très personnelle, juste, potentiellement. Oui, qui peut marcher, en tout cas dans leur expérience unique. Exactement, mais qui était difficile quand même à généraliser et qui pouvait du coup créer après des difficultés pour les personnes qui les lisaient. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir justement proposer quelque chose de beaucoup plus rigoureux, de proposer des informations qui étaient données par des experts de terrain, des experts reconnus, puis qui étaient accessibles vraiment à tout le monde. Et du coup, vous avez décidé de proposer des formations pour les professionnels et aussi pour les particuliers. Qu'est-ce qui distingue un petit peu les deux modules ? J'imagine que pour les pros, c'est un petit peu plus encore structuré, un peu plus dense aussi. Oui, clairement plus dense. C'est vrai qu'on différencie vraiment nos deux publics. Donc d'un côté, les professionnels. Donc là, c'est une formation qui est longue. On prépare principalement au métier de comportementaliste animalier pour devenir comportementaliste équin, canin ou félin. Et là, c'est effectivement sur une année. Donc l'objectif, c'est vraiment de préparer au métier, à la profession. Un comportementaliste, c'est quoi ? C'est un peu un médiateur, un traducteur entre l'humain et l'animal. Donc ça implique beaucoup de cours, beaucoup de remises en question, autant en éthologie, en comportement de l'animal, mais aussi en évaluation du bien-être, en compréhension justement de tous ces messages. Puis aussi des cours en développement personnel, en compréhension des messages de l'humain, création d'entreprise, etc. Par contre, nos cours particuliers sont un petit peu différents, ils sont déjà beaucoup plus courts. Et puis le but, là, c'est vraiment de donner des outils très, très pratiques, en fait, sur les problématiques que les gens peuvent rencontrer au quotidien chez eux. Alors, parmi les sujets que vous abordez, on en a dit un mot tout à l'heure, il y a la question des comportements qui sont jugés indésirables, et j'insiste sur le juger. Quels sont ces comportements et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, c'est important de mieux les comprendre, de mieux les analyser ? Alors les comportements indésirables, c'est un peu un débat parce qu'en fait, je pense qu'il faut vraiment distinguer les comportements indésirables parce qu'ils reflètent vraiment un mal-être de l'animal et qu'il faut effectivement les prendre en compte et les aider, les encadrer le plus rapidement possible. Et les comportements indésirables qui sont en fait simplement une incompréhension de l'humain de ce que fait l'animal. Parce que finalement, un chat qui va uriner, par exemple, sur le lit, ou un chien qui va aboyer quand on quitte l'appartement, ou encore un cheval qui bouscule ou qui a tendance à mordre l'humain, c'est finalement simplement des animaux qui vont s'adapter à leur environnement, qui vont faire ce qu'eux pensent juste et adapté dans un contexte donné. C'est une réaction naturelle, en fait. Exactement. C'est une adaptation, en fait. Le vrai terme, ça serait plutôt ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça s'arrange. C'est que si on est encadré par des bons professionnels, ça peut toujours s'améliorer, mais qu'effectivement, c'est le reflet quand même que l'animal, à ce moment-là, il n'est pas hyper à l'aise dans un monde d'humains et que donc, de nouveau, le comportementaliste peut du coup intervenir pour faire en sorte que les deux espèces communiquent. Et quel est votre objectif personnel au travers de ces formations ? Bien sûr, pour les professionnels, leur apporter une formation de qualité. Est-ce que pour les particuliers, il y a aussi cette volonté peut-être de sensibiliser au bien-être animal et puis qu'on les comprenne mieux au final ?
Oui, alors évidemment, ce que je veux, c'est vraiment transmettre des connaissances, comme je disais, rigoureuses, bienveillantes, scientifiques, etc. Mais c'est aussi aider des gens qui, souvent, ont vraiment adopté un animal par amour, par intérêt pour l'espèce, ont une méconnaissance de tout ce qu'implique le comportement et le bien-être de l'animal. Et du coup, en proposant ces formations-là, d'éviter toutes les problématiques de maltraitance, volontaire ou non, et d'abandon. Donc de vraiment être utile à la relation dans son ensemble. Ce qui est très important quand on voit le nombre d'animaux, notamment de compagnies, qui peuvent exister en France. Absolument. Et souvent, les problématiques de comportement sont les premières, en fait, à susciter des abandons. Alors, vous reversez déjà une partie des bénéfices à des associations pour les animaux. On comprend donc encore mieux que vous souhaitez avoir un impact positif. Et vous ne comptez pas vous arrêter là, puisque le prochain projet, c'est de construire un centre de soins et de sauvegarde pour les animaux. Comment ce projet va se construire? Quelle est votre ambition? Alors oui, en effet. Donc c'est vrai que pour le moment, une partie de nos bénéfices sont reversés à des associations qu'on a vraiment triées sur le volet, parce que notre objectif, c'est d'aider les particuliers, donc les professionnels et futurs professionnels, mais c'est aussi d'avoir un impact réel, concret sur le terrain. Et effectivement, à moyen terme, on souhaite vraiment monter un centre de sauvegarde et de protection de la faune sauvage, mais aussi d'aider les espèces domestiques. Donc ça, c'est un projet en cours et chacune des formations contribue à la mise en place de cet objectif. En tout cas, on vous souhaite qu'il se réalise. Merci beaucoup, Marie Sutter. Je rappelle que vous êtes la CEO d'Animo. On l'a compris, une plateforme de formation dédiée au comportement et au bien-être animal pour les pros, mais aussi pour les particuliers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission itinéraire entreprise, toujours diffusée sur Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.